la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, sans plus tarder, l'amour fraternel. Ouh! C'est un beau sujet, non, n'est-ce pas? Oui, l'amour fraternel. Est-ce qu'on a vraiment de l'amour les uns pour les autres? Comme Jésus nous a demandé de nous aimer les uns et les autres, de nous pardonner mutuellement, de nous aimer, de nous faire du bien et non du mal. Alors, lisons ensemble la parole de Dieu qui nous encourage à nous aimer les uns les autres et à savoir vraiment c'est quoi le véritable amour, l'amour fraternel, l'amour entre frères et sœurs. Comment le Seigneur désire que l'on puisse s'aimer. Est-ce qu'on doit s'aimer seulement en parole ou en action et en vérité, comme nous dit le Seigneur? N'aimez pas seulement en parole, mais en action et en vérité. Donc, il faut s'aimer vraiment. Pas juste « Ah, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur », puis dans son dos, on commence à m'aimer, puis faire de la médisance et tout ça. Faut pas faire ça, mes amis. Il faut prier les uns pour les autres. Oui, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un frère ou une sœur qui est en détresse, c'est important peut-être d'aller l'encourager, mais si, mettons, vous ne pouvez pas la voir, on ne peut pas lui parler, ni envoyer quoi que ce soit comme message, rien, aucune lettre, ben, au pire, priez pour cette personne au lieu d'aller voir tout le monde et dire « Ah oui, mais, tu sais, ce frère-là, cette sœur-là, elle n'est pas correcte, elle fait ça, elle fréquente quelqu'un comme ça. » Comprenez? Donc, si vous voyez un frère ou une sœur, la parole de Dieu nous dit qu'ils commettent un péché qui ne mène pas à la mort, de prier pour elle, de prier pour cette personne-là. Donc, on doit prier les uns pour les autres. Et c'est ça l'amour. L'amour véritable, c'est de ne pas juger, c'est d'aimer sans condition, c'est d'aimer de tout notre cœur, c'est de se donner entièrement. Et puis, c'est surtout, comme je disais au début, de ne pas de faire attention à nos paroles. Et que ça peut arriver que des fois, il y a des paroles qui sortent, mais ce qui est important de faire par la suite, c'est d'aller demander pardon, c'est de reconnaître ses fautes, ses torts, puis d'aller voir notre frère, notre soeur, puis dire, je t'ai blessé, je te demande pardon. Puis notre frère, notre soeur, ça peut être notre conjoint, notre conjointe. Si vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, puis vous êtes marié, vous avez un conjoint, une conjointe, c'est important, si jamais vous la blessez, le blesser, donc d'aller la voir, dire écoute, je t'ai blessé, je te demande sincèrement pardon. C'est ça l'amour, c'est de se pardonner, c'est de passer par-dessus les erreurs, et c'est de faire comme le Seigneur, il nous a donné le plus bel des exemples, c'est de donner pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour, la parole de Dieu nous dit, que de donner sa vie pour les autres. Donc, premier passage aujourd'hui dans 1 Thessaloniciens 4,9 qui nous dit « D'autre part, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive sur l'amour entre frères et sœurs chrétiens. Vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Et la question que je me pose, qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que je l'ai vraiment appris? Est-ce que j'ai vraiment appris ça de Dieu, de m'aimer ou d'aimer les uns les autres? Oui, de m'aimer, parce qu'on peut pas, Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors, si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, ben, tu peux pas aimer ton prochain. C'est ça que ça veut dire. Premièrement, il faut que tu apprennes à t'aimer. Puis que le Seigneur puisse nous apprendre à nous aimer vraiment nous-mêmes. Et un coup qu'on s'aime vraiment, pas trop, juste assez, on va être capable d'aimer son prochain comme on s'aime. Alors si vous vous aimez assez, vous allez être capable d'aimer votre prochain aussi assez. Puis je sens que Dieu me parle en ce moment, puis il me dit « Hey mon ami, je veux que tu aimes comme j'aime. Je veux que tu aimes ton prochain encore plus.
C'est ça que je sens dans mon esprit. Puis peut-être que tu avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Peut-être le Seigneur veut te dire, mon ami, t'aimes déjà ton prochain, mais je veux vraiment que tu l'aimes encore plus. Fais-en plus pour lui. Souris plus. T'es dans le transport en commun, c'est mon cas. T'es dans le transport en commun, souris aux gens. Et je me suis aperçu de ça récemment. Que les gens, souvent, je sais pas si c'est la gêne ou je sais pas c'est quoi, mais des fois, il y a quelqu'un qui me regarde, puis au lieu de le sourire, je me retourne, puis je regarde ailleurs. Et puis, il y a quelque chose qui me dit que je dois sourire à cette personne-là. S'il y a quelqu'un qui me regarde, tu sais, on n'est pas obligé de faire un gros smile de fou, là, mais juste faire comme un petit sourire en coin, là, tu sais. Sincère, mais un petit sourire en coin. Quelque chose comme juste une petite face, faire comme... Ou juste un clin d'œil, je sais pas, peut-être ça pourrait peut-être avoir de l'air bizarre, là. Ça dépend à qui tu fais ça. Surtout au sexe opposé, faut faire attention. Mais peut-être juste, tu sais, le regarder, faire juste hocher la tête, faire comme salut, tu sais, genre. Et en tout cas, je sais pas, mais ça me parle beaucoup en ce moment. Je sens que Dieu me parle et me dit, mon ami, il va falloir que tu sois plus aux aguets, puis souris plus. Tu sais, il y a une paix dans mon cœur, il y a une joie dans mon âme. Puis pourquoi je ne sourirais pas plus à quelqu'un qui me regarde, juste faire allô, juste un petit coucou. En tout cas, j'ai fait juste une parenthèse comme ça. Je sentais que je devais en parler. Alors, d'autre part, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive sur l'amour entre frères et sœurs chrétiens. Vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Donc, que Dieu nous aide et qu'il nous apprenne davantage à nous aimer les uns les autres. Et aimer son prochain, c'est aimer les gens qu'on rencontre un peu partout. Que ce soit à l'épicerie, qu'importe. Surtout nos frères, nos sœurs, amen. Et juste avant d'aller en chanson, je vais vous lire 2 Pierre 1,7. Oui, 2 Pierre 1,7 qui nous dit « Soyez fidèles à Dieu et en même temps, ayez de l'amitié pour vos frères et vos sœurs chrétiens. » Et savez-vous quoi? C'est pas fini. Ça dit « Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. » Et aussi de l'amour. J'aime le aussi. Ça, c'est tellement important. Donc, premièrement, on doit être fidèle à Dieu, puis en même temps, d'avoir de l'amitié pour nos frères et nos sœurs chrétiens. Mais pas juste de l'amitié. Parce que des fois, on dit, ouais, mais c'est mon ami, tu sais, je l'aime, là, tu sais. C'est correct, là, tu sais, pas plus que ça. Non, non, non. Le Seigneur nous dit dans sa parole, ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. C'est quelque chose, là. On peut aimer quelqu'un et dire, oh, mais je l'aime de l'amitié. Non, le Seigneur dit, je veux que tu l'aimes de tout ton cœur. Je veux que tu l'aimes avec de l'amour. Pas juste, ah, c'est un ami, je l'aime comme ami. C'est pas qu'il faut tomber en amour, là, éperdument en amour, mais on parle pas de Cupidon ici, là. On parle de l'amour véritable. On parle d'un amour sincère, pur, vrai, un amour agapé, un amour sacrificiel. Oui, c'est ça, un amour profond, un amour véritable, un amour pur, un amour comme Dieu nous aime, à donner notre vie pour les autres. Alors, mes amis, soyons fidèles à Dieu et en même temps, ayons de l'amitié pour nos frères et nos sœurs chrétiens. Oui, ayons de l'amitié pour eux, mais aussi de l'amour. Amen. On va écouter un chant. Ce chant s'intitule « Je veux chanter un chant d'amour » et c'est Sylvain Frémont qui nous interprète ce chant. Ici, sur les ondes du CKZW, le 1650 AM à Montréal. Je veux chanter un chant d'amour
pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, contre ton cœur d'amour. Oh yes, je veux chanter un chant d'amour pour Dieu, mais je veux chanter un chant d'amour pour mes frères et mes sœurs aussi. Leur dire que je les aime de tout mon cœur et que je désire pas juste les aimer en tant qu'amis, mais les aimer vraiment avec tout mon amour, avec de l'amour, l'amour de Dieu qui est dans mon cœur. Amen. Romains 12, 9, 10 nous dit que votre amour soit vrai. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Et verset 10, aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Hey, c'est fou, là, il dit 2 fois. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Bon, je pense qu'on l'a compris. Alors, c'est tellement important d'avoir premièrement un amour sincère, vrai. On doit détester le mal. Ça veut dire quoi? Détester toute médisance, comme je disais tantôt, toute forme de non-pardon, tout ce qui est contraire à la bienséance, tout ce qui est contraire à l'amour, donc la haine, la colère, les querelles, les jalousies, les animosités, la médisance. Il faut fuir ces choses-là. Il faut qu'on s'attache au bien, nous dit la parole de Dieu. Aimons-nous de tout notre cœur comme des frères et sœurs chrétiens et soyons toujours les premiers à nous respecter les uns les autres. Puis je pense que je l'ai répété parce que je l'avais fait en double.
Alors, je suis désolé de vous l'avoir dit en deux, mais je pense que le Seigneur voulait nous parler, qu'on soit toujours les premiers à nous respecter les uns les autres, puis à nous aimer, surtout de tout notre cœur. En tant que frères et sœurs chrétiens, c'est tellement important. Donc, mes amis, aimons-nous de tout notre cœur, comme des frères et des sœurs chrétiens, et surtout, soyons toujours les premiers à nous respecter les uns les autres. Ça veut dire que, si, mettons, vous voyez des gens qui se parlent durement, puis vous le voyez, là, vous le sentez, vous le voyez, les gens ne se respectent pas. Bien, que nous, en tant que frères et sœurs chrétiens, on doit être les premiers à nous respecter mutuellement, à nous respecter les uns les autres. Alors que Dieu nous aide dans ce domaine-là, à se respecter, à se pardonner, à s'aimer, à ne pas parler en mal de l'un ou de l'autre, à être vrai, puis de nous aimer d'un amour sincère, profond, vrai, sans cire. Sincère, ça veut dire ça. Sans cire, ça veut dire... Parce que dans le temps, il y avait des choses qui étaient recouvertes de cire. C'était un faux semblant, une petite statuette, et que ça avait l'air super beau, puis là, tu la grattais un peu, puis la cire, elle s'en allait. Donc, c'était pas honnête. C'était pas honnête. Il cachait je pourrais dire, il faisait semblant que c'était vrai, un peu comme aujourd'hui, de l'or plaqué. C'est plaqué or, où il n'y a même pas d'or du tout. C'est de la fausse or. C'est juste un métaux, mais c'est pas de l'or. Donc, c'est pas vrai. C'est pas sincère. C'est pas honnête. Donc, Dieu nous demande d'être sincère, sans cire. Donc, que notre amour soit vrai. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on doit s'attacher fortement au bien, puis d'aimer nos frères, nos sœurs de tout notre cœur. Nos frères, nos sœurs chrétiens de tout notre cœur, et d'être les premiers à nous aimer honnêtement. Amen. On va écouter un deuxième chant qui s'intitule « Si je n'ai pas l'amour », et c'est Vie et Lumière qui nous interprète ce chant. On n'a pas le nom de l'auteur, mais c'est un très beau chant. « Si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien », nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13. Alors, bonne écoute. Et vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour,
je ne suis Oh yes, quelle belle voix. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis qu'une cymbale qui retentit, nous dit la parole de Dieu. Alors, soyons pas juste une cymbale qui retentit, mais soyons vrais, honnêtes, sincères. Aimons nos frères, nos sœurs de tout notre cœur, mes amis. Continuons dans la parole de Dieu qui nous encourage à aimer nos frères, nos sœurs. Et ça se retrouve dans 1 Pierre 1, 22, qui nous dit « En obéissant à la vérité », qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu, donc en obéissant à la parole de Dieu. Qui est la vérité aussi? La vérité, c'est Jésus. Donc en obéissant à sa parole, en obéissant à Jésus. Donc en obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs. Wow! C'est cool ça! Pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Hey, ça c'est capoté là! Quand on obéit la parole, Dieu nous dit qu'on devient pur quand on obéit à la parole. Qu'est-ce qu'elle dit la parole? Aime ton prochain comme toi-même. S'aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous dit Jésus. Tellement important. C'est Jésus qui nous a donné la plus belle des exemples. Jésus a donné sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Et c'est ce que Jésus a fait, a donné sa vie. Il a tout donné, il a donné sa vie pour nous. Donc, nous devons aussi nous aimer comme Jésus nous a aimés. C'est ce que le Seigneur nous encourage à faire. Donc, en obéissant à sa parole, on est devenu pur pour aimer. Imaginez-vous, on est devenu pur, savez-vous pourquoi? On est devenu pur pour je pourrais quasiment dire pour une seule chose. On est devenu pur pour aimer sincèrement nos frères et nos sœurs chrétiens. Puis regardez que ça continue ici. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. Encore une fois, c'est fou là, j'insiste, la parole de Dieu, elle insiste, j'insiste, mais je vous le répète, mais la parole de Dieu insiste en nous disant, aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. C'est en obéissant à sa parole qu'on devient pur, puis on devient pur pour je pourrais quasiment dire pour une seule chose, pour aimer sincèrement nos frères et nos sœurs chrétiens. Wow! C'est tellement profond, tellement pur. Le Seigneur, il savait qu'est-ce qu'il faisait quand il a inspiré des hommes et des femmes à écrire sa parole. Donc, mes amis, obéissons à la parole de Dieu, obéissons au Seigneur Jésus, parce que quand on obéit à sa parole, puis on obéit au Seigneur Jésus, on devient pur. Puis on devient pur pour quoi? On devient pur pour aimer sincèrement nos frères et nos sœurs chrétiens. Je le répète, sincèrement. Donc, sans cire. Donc, d'un amour pur et vrai. D'un amour honnête, transparent, sincère. Donc, qui n'a pas de crochet. Un amour agapé. Un amour qui fait comme... On aime vraiment juste pour donner, on n'aime pas pour recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, quand on aime véritablement, comme le Seigneur nous demande dans sa parole, en obéissant à la vérité, on devient pur pour aimer sincèrement, honnêtement et sans crochet nos frères, nos sœurs chrétiens. Donc, aimons-nous donc les uns les autres de tout notre cœur, nous dit la parole de Dieu. Il y a un autre passage avant le dernier chant de la première partie de mon émission. Donc, 1 Pierre 3, 8, 9 qui nous dit « Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. » J'aurai pas le temps de finir le passage, mais ça nous encourage à nous aimer comme des frères et des sœurs. Tu sais, quand vous avez des frères et des sœurs de sang, on les aime, puis on les aime des fois beaucoup plus que n'importe qui, plus que des étrangers. Je sais que c'est pas comme ça dans toutes les familles, mais ça devrait être comme ça. On devrait aimer nos frères, nos sœurs de sang plus que n'importe qui. Mais ici, la parole de Dieu nous encourage à aimer nos frères et nos sœurs chrétiens comme des frères et des sœurs de sang. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais le finir après le chant, mais je voulais juste vous encourager à vraiment aimer
comme vous aimez votre propre famille. Le Seigneur nous demande d'aimer nos frères, nos sœurs chrétiens, comme on aime notre propre famille. De toute façon, elle est notre propre famille éternelle, spirituelle. Donc, aimons-nous les uns les autres de tout notre cœur. Écoutons ensemble « Aimer, c'est tout donner » de Natacha Saint-Pierre. Amen. Et vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et se donner sans amour, à quoi bon vivre et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et on continue la deuxième partie de mon émission. Et le titre de mon message aujourd'hui, l'amour fraternel. Puis on est en train de lire 1 Pierre 3, 8, 9. Et je vais le relire. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Déjà là, c'est tough ça. Parce qu'on pense pas tous de la même façon. On n'a pas tous les mêmes sentiments. Mais la parole de Dieu nous encourage, frères et sœurs, à nous aimer vraiment, puis d'avoir les mêmes pensées et les mêmes sentiments. C'est sérieux, là. Donc, je le répète, enfin, ayez. C'est un commandement. Ayez. C'est pas ayez. Ayez. Ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Et ça continue. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Et comme je disais tantôt, des fois, malheureusement, dans les familles d'aujourd'hui, puis même avant, ça a toujours été, hein, l'homme a toujours été ce qui est. Depuis la fondation, depuis la création, je pourrais dire, de l'univers, de la Terre, depuis le début, depuis le commencement de l'être humain, parce que l'être humain n'a pas toujours existé, mais depuis le début, le commencement, si on recule pour ceux qui y croient, donc Adam et Ève, mais juste avant, il y avait pas avant, mais tout de suite après, il y a eu Abel et Caïn.
et qui se sont, c'est plutôt Caïn qui a détesté son frère. Il l'a pas aimé, malheureusement. On voit ça depuis le début de la création que malheureusement dans les familles, ça peut arriver qu'on s'aime pas. Mais moi, je vous donne l'exemple d'une famille qui s'aime vraiment. Parce qu'en principe, on est supposé aimer notre famille de sang plus que n'importe qui. Dans le sens que c'est comme naturel. Tu sais, on n'a pas besoin de forcer. Des fois, nos frères, nos sœurs peuvent faire des choses, fait comme, ouais. Puis là, on peut se parler, on va se parler. Bon, j'ai pas aimé ça. Ah, ok, pas de problème. Mais tu sais, ça reste notre frère, notre sœur. Comme quelqu'un a dit, on peut choisir nos amis, mais on peut pas choisir notre famille. On choisit pas notre famille. On choisit nos amis, mais on choisit pas notre famille. C'est pour ça que, tout naturellement, on est supposé de s'aimer vraiment. Mais moi, je prends l'exemple d'une famille qui s'aime vraiment. Une vraie famille normale qui s'aime, qui n'ont pas rien l'un contre l'autre. Ou bien, s'ils ont quelque chose, au moins ils se parlent, puis ils se pardonnent. Mais puis on reste frère de sang, sœur de sang. C'est fort. Le lien d'une famille, c'est supposé être fort. Puis je prends l'exemple d'une famille normale, là, qui s'aime, puis qui s'aime vraiment. Là. Fait que naturellement, je peux dire que dans une vraie famille normale, l'amour est fort, plus fort qu'on va aimer notre voisin ou aimer notre, je sais pas, celui qui conduit notre autobus à chaque matin quand on prend le bus. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Je voulais juste vous amener à considérer ce verset-là. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Donc, on doit s'aimer comme des frères et des sœurs de sang. Ça ne le dit pas ici de sang, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, on doit avoir les mêmes pensées et les mêmes sentiments. C'est un ordre du Seigneur. On doit vraiment s'aimer comme des frères et des sœurs. Et ça continue. On est toujours dans 1 Pierre 3, 8, 9 qui nous dit « Soyez bons et faites-vous petits les uns devant les autres. » Le Seigneur nous encourage à être bons les uns pour les autres. Soyons bons, mes amis, et qu'on puisse se faire petits les uns devant les autres. Qu'on ne se mette pas devant les uns les autres puis se grandir. Non, non, non. C'est le contraire. Le Seigneur nous encourage à nous faire petits les uns devant les autres. Donc, si vous êtes, je ne sais pas moi, vous êtes plusieurs dans votre famille, puis vous avez plusieurs frères, plusieurs sœurs, puis même si vous êtes le plus vieux, le Seigneur nous demande de ne pas se faire plus grand que nos frères, nos sœurs, mais le contraire, de nous faire le plus petit. Donc, qu'on se cache derrière nos autres frères, nos autres sœurs, puis qu'on n'a pas à se vanter puis à se mettre en avant. Oh non, au contraire. Qu'on se fasse petit devant les uns devant les autres. Et le verset 9, toujours 1 Pierre 3, 9, ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Tellement facile. C'est ça la vie d'aujourd'hui. C'est tu m'as fait ça, mais je te fais ça. Puis tu me dis ça, ben là je vais te dire ça. On est comme ça en tant qu'être humain. Mais le Seigneur ne veut pas ça, au contraire. Non, 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 non. Il dit ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire, wow, ça c'est fort là. Au contraire, répondez que Dieu te bénisse. En effet, quand Dieu vous a appelé, c'était pour vous donner une bénédiction, nous dit la parole de Dieu. Toujours dans 1 Pierre 3, 9. Donc, je le répète, ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez que Dieu te bénisse. Fait que si jamais vous êtes tenté la prochaine fois qu'on vous parle durement, qu'un frère dans le Seigneur vous parle durement, ou même un frère de sang, qu'importe, votre prochain, quoi. S'il y a quelqu'un qui vous... Comme moi, là, j'étais déjà, à un moment donné, j'étais dans un petit restaurant, puis j'aime parler avec tout le monde. Puis je rencontre plein de gens, puis j'aime ça dire « Allô ». Puis j'aime ça, des fois, entamer une discussion. Ben, tu sais, t'es dans une file d'attente, c'est long, des fois. Puis moi, je suis comme ça. Moi, ça, c'est moi, ça. C'est peut-être pas vous, là, mais moi, je parle à n'importe qui. Puis là, tout d'un coup, je fais comme... Je suis dans un petit restaurant, un petit stand à patates frites, là, hot dog, tu sais. Puis c'est vraiment la meilleure place. Les hot dogs sont super bons. Puis là, j'arrive là, puis je commence à parler avec l'homme qui est en avant de moi, puis je dis...
Ah, ils sont tellement bons, les hot dogs ici, hein? Il se retourne, puis si c'est parce qu'il me regardait pas, il était comme un peu de côté, puis mais là il se retourne, puis il me regarde, puis il me dit « Fuck off », excuse-moi là, le mot, là, je m'excuse pour la radio, là, puis il m'envoie promener carrément en anglais, j'ai pas dit en français, là, mais ça va dire « Va te faire voir, man », tu sais, puis en anglais, puis il me regarde, là, le sang me glaçait, tellement j'étais comme... Qu'est-ce qui vient de se passer là? Moi, j'étais juste dire exprimer comme quoi que les hot dogs étaient bons. Puis j'étais comme, mais c'est quoi ça? Mais en dedans de moi, je vous le dis là, j'en tremblais, j'en shakeais. Je me suis dit, il va me sauter dessus là. C'est quoi cette affaire-là? Mais j'en ai voulu. En dedans de moi, j'avais une rage. Fait comme, c'est quoi ça? Tu sais? Puis là, c'est sûr, quand il m'a dit, on me l'a dit, ferme ta boîte, là, tu sais. Mais j'ai plus rien dit, OK? Je voulais pas en manger une. Je voulais pas en manger toute une. Fait que j'ai juste fermé ma boîte. Puis ici, la parole de Dieu me dit, ne rendez pas le mal pour le mal, ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. J'aurais pu dire, hey, c'est quoi ton problème? Toi, viens te battre, tu sais. Mais tu sais, faut comprendre là, que je suis enfant de Dieu, moi, là. Faut que je donne l'exemple. Puis là, je suis comme... En dedans de moi, là, il me semble que j'ai en arrêt. Mais il était comme... Il avait l'air un petit peu plus gros que moi, là. Puis la manière qu'il m'a parlé, j'ai fait comme... Je l'écœurais pas trop. Je le talonnerai pas vraiment. Je vais me taire. Mais quand ici, ça dit, là... Au contraire, répondez que Dieu te bénisse. C'est sûr que si j'aurais répondu ça, là, il m'aurait dit, hey, toi, là. Il m'aurait pogné par le chignon, puis il m'aurait sorti du restaurant. Mais ici, on parle pas d'un étranger qui nous répond ça, là. OK? C'est plutôt... Ça aurait pu être ça, mais je sais que ça n'aurait pas bien tourné, là. Mais si jamais, là, ça vous arrivait que... On parle des frères et sœurs ici. Un frère qui nous insulte, ben, il faudrait, hein? Il faudrait faire ce que le Seigneur nous demande ici. Au contraire, de répondre que Dieu te bénisse. Je sais que c'est pas humainement faisable. Ben, je me reprends. Je sais que c'est dur à faire. OK? Qu'humainement, c'est, on va dire presque qu'impossible. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Seigneur, c'est possible. Que Dieu nous remplisse d'amour, mes amis. Nous remplisse de compassion, nous remplisse de patience et de douceur, nous remplisse des fruits de son esprit, parce que, wow, Jésus l'a dit, hein, sans moi vous ne pouvez rien faire. Puis quand il me demande ça ici, là, au contraire, répondez que Dieu te bénisse. En effet, quand Dieu nous a appelés, c'était pour nous donner une bénédiction. Dieu veut nous bénir, mes amis. Puis dans ma situation, là, je me voyais mal en train d'y répondre que Dieu te bénisse, t'sais. Puis je filais pas pour y répondre ça non plus. Mais c'était pas mon frère dans le Seigneur, OK? Fait que je peux m'évader un petit peu, là. C'était pas mon frère dans le Seigneur. Mais bon, je veux juste vous encourager à la parole de Dieu aujourd'hui, puis que si jamais vous entendez parler qu'un de vos frères ou vos sœurs a parlé en mal contre vous, bénissez-la, cette personne-là. Ne maudissez pas, bénissez. On n'est pas appelé pour maudire, on était appelé pour bénir. Donc, bénissons nos frères, nos sœurs. Amen. On va écouter un petit chant en anglais, un bon chant en anglais, qui s'intitule Love Each Other, et c'est Graham Kendrick qui nous interprète ce chant. Donc, aimons-nous les uns les autres en anglais, Love Each Other. Et vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. All the room was hushed and still, and when the bowl was filled, he stooped to wash their feet, and when it was complete, he said, "This is what I'm asking you to do.
c'était Graham Kendrick, Love Each Other, aimons-nous les uns les autres comme le Seigneur nous demande d'aimer, mes amis. Et on avait lu donc 1 Pierre 3, 8, 9. C'était rough, hein? Que Dieu te bénisse, hein? Puis, wouh! Je pense que j'aurais dit que Dieu te bénisse, puis je m'en vais. Non, je filais pas pour dire que Dieu te bénisse. Moi, je vais être honnête avec vous, là. Je vais être sincère, sensé. J'ai eu de la misère à manger mes hot dogs après. J'ai trouvé moins bon cette journée-là. Fait qu'il faut être vrai, hein, mais c'est ça. C'est pas facile. C'est pas facile. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous demande, là? C'est tough, c'est dur. Mais il faut faire. Puis, écoutez, si vous n'êtes pas capable de le dire, que Dieu te bénisse, en dedans, là, réfugiez-vous dans le Seigneur. Dites, Seigneur, aide-moi à aimer. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à lui faire du bien. Aide-moi à lui dire quelque chose de bien. Parce que, humainement parlant, c'est vraiment, vraiment dur. Quand quelqu'un nous insulte, là, quand tu es dans le feu de l'action, là, puis quelqu'un te jette, t'es en feu déjà, puis quelqu'un te jette de l'huile sur toi, ça part. Mais que Dieu nous vienne en aide dans ce domaine-là, d'aimer vraiment nos frères, nos sœurs, puis que si jamais il y en a qui nous insultent, si vous n'êtes pas capable de répondre, de dire que Dieu te bénisse, mon frère. Je sais pas, mais ça m'est jamais arrivé là, dans le feu de l'action d'être capable de dire que Dieu te bénisse, tu sais, avec toute douceur, toute calme. Non, c'est humainement parlant, c'est vraiment tough, ok? On va se le dire, on va se dire les vraies affaires. Mais on continue dans la parole de Dieu, puis je voulais vous lire 1 Thessaloniciens 5,26 qui nous dit « Saluez tous les chrétiens en les embrassant comme des frères et des sœurs. » Encore, on est ici encore comme des frères et des sœurs. Donc, c'est important, comme je disais tantôt, vous embrassez, mettons quand vous voyez dans votre famille, ça fait longtemps que tu n'as pas vu ta sœur, ton frère, tu le prends dans tes bras. Je sais qu'il y a certaines cultures, ils s'embrassent 3 fois, 1, 2, 3. Mais c'est ça que la parole de Dieu nous demande, de nous embrasser comme des frères et sœurs. Et 1 Pierre 5,14 nous dit aussi, encore une fois, saluez-vous tous en vous embrassant avec amour. Pas juste salut mon frère, salut ma sœur. Non, avec amour. C'est que toujours, la parole de Dieu nous rajoute tout le temps un pas de plus. Il faut faire toujours un pas de plus dans la direction de l'amour. On ne fait pas ça juste pour oui, mais ça c'est la coutume, on fait ça, on s'embrasse comme ça. Non. Saluez-vous tous en vous embrassant avec amour. 1 Pierre 5,14. Et ça continue ici, paix à vous tous qui êtes unis dans le Christ. Donc, si on s'embrasse avec amour, amen. Donc, la paix va venir sur nous. La paix à nous tous qui êtes unis dans le Christ, le Seigneur Jésus. Amen. Et je le regardais voir le temps. Est-ce qu'on... Ouais, on va vous lire un autre passage. Donc, ça se trouve d'être dans Hébreux 13, 1, 2, qui nous dit « Continuez à vous aimer comme des frères et des sœurs chrétiens. » Donc, continuons à nous aimer comme des frères et des sœurs chrétiens. Verset 2, toujours 13, Hébreux 13, 2. « N'oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent chez vous. Quelques-uns, en faisant cela, ont reçu des anges sans le savoir. » C'est fou, là! Donc, la parole de Dieu nous encourage à nous aimer, à continuer à nous aimer, pas juste nous aimer, mais à continuer. Ça veut dire continuellement nous aimer. Donc, sans jamais s'arrêter de s'aimer. Toujours en s'aimant de plus en plus. Comment? Comme des frères et des sœurs chrétiens, avec amour. Et de ne pas oublier de bien nous recevoir, de bien recevoir ceux qui viennent chez nous. Donc, si tu viens chez nous, il faut que je te reçoive bien. Parce que si je ne le fais pas, je vais me faire taper dessus, je vais me faire taper ses doigts par le Seigneur. Donc, je veux continuer à vous aimer, mes frères, mes sœurs chrétiens. Et surtout, je ne veux pas oublier de bien vous recevoir. Là. Si vous venez chez nous, puis je ne vous ai pas bien reçu, venez me revoir et dites-le moi. Je vais corriger le tir. Je vais vous demander pardon. Et la prochaine fois, je vais mieux vous recevoir. Amen. Car en faisant cela, il y a des gens qui ont reçu des anges sans le savoir. Alors peut-être que vous êtes des anges, mes amis, c'est vous que je reçois chez moi. Alors peut-être que je ne le sais pas, puis vous êtes des anges de l'Éternel, des anges du Seigneur, donc je dois bien vous recevoir. Amen.
On va écouter un dernier chant qui s'intitule « Aimez-vous les uns les autres ». Et c'est dans le fond le groupe Jésus de Nazareth, c'était comme une pièce de théâtre qui avait été faite, Jésus de Nazareth à Jérusalem. Et c'est une session acoustique. Donc bonne écoute sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Vous qui partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants, en vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci et mon corps, buvez ceci et mon sang. Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. Qui de nous va te trahir? Qui de nous te reniera? Pour toi je pourrais mourir. Nous nous abandonnons à toi. Toi qui parles de ta mort, c'est ta vie qui parlera. Vous qui me croyez encore, non, ne perdez pas la foi. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres. Dieu s'écrit même dans le noir. C'est à vous de le voir. Aimez-vous les uns les autres. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. 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 Oh, déjà la fin de mon émission. Alors, l'amour fraternel, ça nous rentre dedans un peu, hein? Il faut que ça nous rentre dedans, il faut que ça nous pénètre au plus profond de notre cœur. Il faut s'aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. 2 Thessaloniciens 1:3 nous dit, frères et sœurs chrétiens, nous devons sans cesse remercier Dieu pour vous. Cela est juste,
parce que votre foi fait de grands progrès et l'amour que chacun de vous a pour les autres grandit de plus en plus. Je vous encourage, là, hein? Donc, 1 Jean aussi, 4, 19 à 21 nous dit « Mais nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. » Ouf! En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Verset 21, « Voici le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. » Tellement important. Si on se dit qu'on aime Dieu, il faut absolument aimer nos frères, nos sœurs. Si on dit « Ah, moi, lui, je l'aime pas, », ben, t'aimes pas Dieu, mon ami. C'est ça que ça veut dire, carrément. Fait que fais attention. Et Romains 13, 8, 10 nous dit « N'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi. En effet, vous connaissez les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue personne, ne vole pas, ne désire pas ce qui ne t'appartient pas. Ces commandements et tous les autres sont contenus dans cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Quand on aime, nous dit la parole de Dieu, Romains 13, 10, quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Par conséquent, aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. Alors mes amis, je vous encourage à aimer Dieu, oui, mais à aimer ton frère. Parce que si tu ne peux pas aimer ton frère ou ta sœur, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Donc, amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.